Eh les amis, c'est Merenjo, comment ça va? Bon, on va se débriefer ce match PSG Atlético Madrid. Et donc, défaite de nos rouges et bleus. Notre deuxième défaite en 4 matchs de Ligue des Champions. 2-1 sur notre pelouse. Contre donc l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. On avait pourtant ouvert le score à la 14e minute sur un super joli but de Warren Zaïre-Emery. Et après, comme d'habitude, le PSG, on a manqué d'efficacité, bordel de merde. On a manqué d'efficacité. C'est quoi cette équipe? Ça fait les malins en championnat. Ça fait les malins en championnat, mais c'est incapable de marquer plus d'un seul but par match depuis le début de la saison en Ligue des Champions. C'est inadmissible. Franchement, vous nous faites honte. Franchement, vous nous faites honte avec le budget qu'on a. Quand vous voyez les performances de Lille, qui justement avait battu l'Atlético Madrid 3-1 chez eux, quand vous voyez Brest, qui a encore gagné ce soir, quand vous voyez les matchs de Monaco, on est la risée de la France avec l'équipe qu'on a, avec le budget qu'on a, l'argent qu'on a. Alors oui, c'est pas l'argent qu'il y a sur le terrain, mais putain, l'équipe qu'on a, Donnarumma, t'es pas décisif. Encore une fois, c'est pas assez décisif. Barcola en Ligue des Champions, c'est zéro. Hein, Barcola, faudrait peut-être se réveiller. Barcola en Coupe d'Europe, pour l'instant, c'est zéro, c'est nul. Dembélé et Hakimi ont essayé. Quand je vois le nombre d'occasions qu'on a, et qu'on les met même pas au fond, c'est impossible. Encore une fois, là, à la 92e minute, on a une super frappe de Kangini repoussée par Oblak. Hakimi fait un centre, Mendes se jette même pas. Et sur la contre-attaque, sur une super balle une contre-attaque menée par une relance rapide d'Oblak que Griezmann sert, d'ailleurs Griezmann excellent, sert Correa et ses buts de l'Atlético à la fin. On aurait cru le match France-Bulgarie de 93. On aurait cru le match France-Bulgarie de 93. On se fait, là c'est fini, on a 4 points sur 12 possibles. On est dans les équipes éliminées. On va à Munich. Le fin novembre, on va à Munich contre le Bayern. C'est fini. Je pense que Paris, même là, même pour être dans les barragistes, ça va être compliqué. Va falloir se sortir les doigts du cul, les mecs, là. Parce que c'est bien beau, on fait les malins en championnat de France, on met 3-0 à Marseille. On est content, on se prend pour les rois du monde. Mais sérieux, ça, c'est la pire équipe QSI en Ligue des Champions qu'on ait eu. C'est inadmissible. Ouais, je passe un coup de gueule contre mon équipe soir parce que j'en ai marre. Il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse. Il y a pas d'intensité en première période. Les 15 premières minutes ont été exceptionnelles. On s'est pris le but, on a arrêté de jouer. Dembélé a essayé, a été au top. Mais bon, moi, je reviens sur quand même Barcola qui a fait un match de merde, il faut le dire. Ah, il est toujours personnel, il pense qu'à lui. Hein, il joue pas collectif, il fait toujours le même dribble, c'est toujours la même chose. Au bout d'un moment, en championnat de Ligue 1, ça passe. Mais en Ligue des Champions, c'est le haut niveau. Et ça passe pas. Euh, On va que reprocher à Marquinhos et Pacho, les défenseurs centrales, à Hakimi, Nuno Mendes, que reprocher à ces joueurs-là. Je peux pas leur reprocher, mais quand tu vois Donnarumma, il a rien à faire, il se prend quand même 2 buts. Il n'est pas décisif, je suis désolé, il y a un gros problème. Quand je pense qu'à l'époque, on avait Keylor Navas, putain, et là, on se tape un gardien. Alors, il est bon, mais il fait trop, il n'est pas décisif. Je suis désolé, il n'est pas décisif. Je suis désolé, Asensio, c'est pas ouf ce soir, Asensio, c'est pas ouf, je suis désolé. Moi, je suis, voilà, c'est la défaite de trop. Je trouve qu'en Coupe d'Europe, c'est la défaite de trop. C'est la défaite de trop, celle-là passe pas. Parce que quand on voit que Lille a réussi quand même à battre l'Atlético Madrid 3-1 à Madrid, et que nous, on est incapable de les battre. Et pire, on perd dans les arrêts de jeu. Ah non, non, il y a un problème au Paris Saint-Germain, je sais pas, il vient d'où. Je sais pas, il vient d'où. Mais franchement, c'est pas possible. On n'est pas assez. On n'a pas de numéro 9, on n'a rien, on n'a pas de 9 tueurs dans la surface. Et aucune grande équipe peut pas jouer sans neuf. Tout le monde a un grand neuf dans son équipe. Nous, on n'en a pas, on peut pas. C'est impossible. Donc j'en ai marre de cette équipe en Coupe d'Europe, il commence à me saouler. S'il y avait un grand numéro 9 dans les tribunes, hein, Pedro Miguel Pauleta, lui, il savait les mettre les buts. Hein. Pour les plus anciens, je parle. Lui, il savait les mettre. Mais c'est quoi ces joueurs? C'est quoi ces joueurs-là? Franchement, ils nous font honte. Ils nous font honte. Et franchement, ils ont raison, les journalistes, de nous critiquer. Ils ont raison. Vous méritez même pas. Vous méritez même pas le collectif Ultra Paris. Alors, Ligue 1, on va gagner samedi à Angers, sûrement. Hein, on sera premier, on sera content. Mais à la Coupe d'Europe, les amis, si on se fait éliminer dès le premier tour, c'est une honte. Pendant que Brest est deuxième. Brest est deuxième. Bravo Stade Brestois, bravo à Monaco, bravo et bravo à Lille aussi. Monaco, Brest et Lille, bravo, vous représentez bien la France. Nous, on est la risée de la France en Coupe d'Europe. On est la risée, je suis désolé. Putain, vous avez, avec le salaire que vous avez, vous êtes incapable de mettre plus d'un but. Faut arrêter, vous mouillez même pas le maillot en Coupe d'Europe. Vous faites les. Franchement, je vais être franc avec vous. On dirait Marseille contre nous. En championnat, on est les rois du monde, quoi. On est un lion. Et après, en Ligue des Champions, on se chie dessus. Il n'y a personne qui prend le jeu à son compte. Il n'y a personne. Faut arrêter les conneries. Ça commence à me saouler, ce club. À chaque fois, ça fait depuis 89, je supporte. Je crois que c'est une des pires années en Coupe d'Europe cette année. C'est pas possible. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. Et on prend même pas plaisir à regarder les matchs des fois. On prend même pas plaisir. C'est sur des exploits personnels. La plupart du temps, ça part de Ashraf et d'Ousmane Dembélé.
Ça part de Hakimi et Dembélé sur le côté droit. Le côté gauche, on voit comme Mendes il essaye. Mais Barcola en Ligue des Champions en 4 matchs, pour l'instant, c'est 0. Barcola, je suis désolé, c'est 0 pour l'instant en Ligue des Champions. On peut me dire ce qu'on veut. Enfin voilà, puis Luis Enrique, peut-être falloir aussi un peu se poser les bonnes questions parce qu'il y a des entraîneurs du Paris Saint-Germain qui ont été virés pour moins de ça. Enfin, peut-être pas, je ne vais pas être dans l'excessif, mais des entraîneurs du PSG qui n'ont pas eu de chance comme ça. Hein, je ne sais pas pourquoi Luis Enrique a une telle aura, parce que moi j'aime beaucoup cet entraîneur, mais quand même il faudra se poser la question. Au bout d'un moment, les résultats en Ligue des Champions ne sont pas bons. Ils sont pas bons, alors c'est sûrement pas de sa faute, c'est les joueurs qui sont des tocards en Coupe d'Europe qui chient dessus, à part 3-4 joueurs du PSG que je respecte et qui se chient pas dessus. On voit Marquinhos, Pacho, Dembélé et Hakimi. Zahir Emery a fait un match, il met un super but, mais le reste c'est faible, hein, je suis désolé les amis. Le reste c'est pas ouf. Hein. Enfin voilà, donc défaite du PSG 2-1, on va encore se faire chambrer et c'est mérité. Les journalistes, ils ont raison. Les mecs ils mouillent pas le maillot, les mecs c'est des millionnaires, ils servent à rien sur le terrain en Coupe d'Europe, ils se chient dessus. Alors que je le répète, l'Atlético Madrid était prenable. On voit les grandes équipes. Grandes équipes, c'est efficace devant le but dans le dernier geste. On ne l'a pas su le faire. L'Atlético nous a punis. On voit la dernière action, Hakimi qui sent. Il a juste à se jeter, Nuno Mendes pour mettre la tête. Il a juste à se jeter, il ne le fait pas. Voilà, et derrière sur le compte, on se prend le deuxième but. On dirait vraiment France-Bulgarie de 93. Voilà, allez, salut les amis. Et puis nous, les supporters, on sera toujours là comme des cons à acheter les maillots, à aller vous voir. Pendant que nous, en Coupe d'Europe, voilà, vous nous faites des Marseille contre nous. On fait des chèvres, on est des chèvres ce soir, on est des chèvres. Il n'y a pas pire que nous ce soir. Hein, parce que quand tu vois les résultats des 3 autres clubs français, Brest gagne, Lille a fait match nul contre la Juve et Monaco a gagné à Bologne. Voilà, donc quand tu vois que ces clubs-là, et quand tu vois que Brest est deuxième, il y a Monaco et Brest dans le top 8. Hein. Voilà. Et donc pour l'instant, le PSG, on est éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, donc on n'est même pas barragiste pour l'instant. Donc voilà, c'est une honte avec le. Alors qu'on est une équipe quand même construite pour la gagner et pour aller au bout. Mais bon, c'est pas grave. Il faut mouiller le maillot. On voit que quand on mouille le maillot, on le voit avec Monaco, on le voit avec Lille, on le voit avec Brest. Quand on mouille le maillot, on arrive à d'autres résultats que ceux que vous nous faites depuis le début. Cependant, c'est passable. C'est nul pour l'instant. C'est 4 matchs. 4 matchs. Hein. Une victoire, un nul de défaite. Avec 3 matchs au parc. 3 matchs au parc. C'est chaud. Et quand on sait que le dernier match au parc, c'est contre Manchester City. Manchester City hein, qui va venir le prochain coup parce qu'on a que des déplacements. On a Munich, Salzbourg et Stuttgart. Voilà, et on reçoit City. Donc en gros voilà, il faudrait vraiment qu'on gagne nos 4 matchs pour se qualifier. Et je ne vois pas gagner à Munich, je ne vois pas battre City. Salzbourg, vu l'équipe en Ligue des Champions pour l'instant, on peut espérer le retour de Ramos, hein, qui est un vrai neuf et qui manque vraiment un vrai neuf à notre équipe. Mais pour l'instant, on va faire profil bas les Parisiens, on va fermer notre bouche. Et on va franchement fermer votre bouche les joueurs. Et nous aussi les supporters qu'on ferme notre bouche si on est toujours là, dire ouais Marseille 93, vous avez que ça, mais ils ont raison de le dire. Ils ont raison, ils l'ont gagné au moins en 93. Alors à payer, pas payer, on s'en bat les couilles, je pense pas que Tapi a payé Berlusconi. Mais au moins les mecs en 93 ils avaient des couilles. Nous le PSG en 2020 et 2021, quand on a fini en demi-finale éliminé par City, les mecs avaient des couilles quand il y avait des Neymar, des Di Maria, des Verratti, des joueurs comme ça, des Davas dans les buts. Le PSG on savait aller gagner à Munich à l'époque. Enfin bref, allez salut les amis, allez Paris.